Merci Edgar. Donc effectivement, nous venons du plus loin aujourd'hui. Nous venons de l'ouest de la France, de Angers, en Pays de la Loire. Et nous venons à deux. Nous avons choisi de venir à deux, d'une part parce que nous avons une approche territoriale différente et une approche des politiques publiques également différente. Donc on va commencer par vous présenter un peu le territoire dans son ensemble au niveau de l'agglomération d'Angers. Donc Angers, en France, les compétences, sans doute que c'est la même chose en Espagne, sont différentes selon qu'on se situe au niveau d'une agglomération ou d'une commune. La compétence économique, en France, elle est d'abord à la région et ensuite elle est dans les métropoles. Donc pour ma part, je travaille depuis 10 ans sur ces questions d'accompagnement économique des artistes et des entreprises culturelles au niveau de l'agglomération. Et on travaille de concert avec les villes qui composent la métropole sur les politiques culturelles qui se complètent sur cet aspect d'accompagnement. Donc voilà, ça c'est la présentation. Une vidéo vaut mieux qu'un long discours. Donc on est un territoire avec une qualité de vie assez forte. On est souvent classé parmi les premiers des villes où il fait bon vivre. Je vous propose de visionner, pour vous situer un petit peu le contexte, une petite vidéo rapidement. Voilà, c'est pour vous situer déjà géographiquement le territoire d'Angers et de ces communes qui composent la métropole. Donc, je suis désolée, le document est en français. J'ai pas du tout pensé à le traduire, mais voilà. Donc, l'idée, c'est que vous voyez où nous sommes. Je vais passer rapidement parce que c'est un peu redondant avec la vidéo, mais voilà, on est dans une agglo qui est composée de 290 000 habitants. La ville-centre étant Angers, donc 150 000 habitants. Et il y a 31 communes. La première commune en termes de taille est 10 fois plus petite que la ville-centre. Donc c'est un peu, voilà, pour vous donner les proportions en termes d'habitants. Et la ville des Poncés, qui est celle où travaille Claire, elle va nous expliquer comment s'incarne la politique de soutien à l'économie créative, compte 13 000 habitants. Donc voilà, on est vraiment à l'échelle d'une métropole avec un ensemble de services en termes de santé, sport, culture, loisirs, dignes d'une métropole. L'enseignement supérieur, on a un quart de la population qui sont des étudiants, donc ça confère un certain dynamisme au territoire. En termes d'atouts, c'est une ville qui gagne à être connue. En fait, elle n'est pas très connue, c'est-à-dire que quand on parle d'Angers, on ne se représente pas forcément la taille de ce territoire et l'ensemble des richesses qui la composent. Voilà, c'est une ville qui est labellisée ville d'art et d'histoire depuis très longtemps, avec
pas mal de musées pour une ville de cette taille, avec un château d'Angers qui abrite la tenture de l'Apocalypse. Et dans l'agglo, on va retrouver plusieurs autres châteaux, dont celui d'Époncé, etc. Je vous laisse lire et découvrir. On a beaucoup d'événements également dans différentes disciplines, avec certains qui ont un rayonnement européen. On en parlait ce midi, un festival de premier plan au niveau cinéma. Premier plan et donc un festival de cinéma européen. Et on a une série d'équipements qui sont labellisés par un certain nombre de labels, Centre dramatique national, un CNAREP comme à Tournefeuille, qui sont présents sur Angers pour le compte de la région Pays de la Loire. La proximité de Nantes, que vous connaissez sans doute, parce que Nantes est un territoire ultra dynamique sur le plan de l'économie créative, qui est positionné sur ces questions depuis des années, dans une logique aussi de miser sur la culture comme un levier de développement pour le territoire, suite à la fermeture des chantiers navals notamment. Et ces connexions avec le renouvellement urbain et l'économie créative sont très fortes. Donc pour Angers, qui n'est pas loin de Nantes, ça crée un certain nombre de contraintes et de menaces, on va dire, liées à cette dynamique qui parfois aspire les talents. Les jeunes étudiants qui sortent des Beaux-Arts, par exemple, ou autres écoles, sont souvent attirés par le dynamisme de Nantes. Et c'est vrai que ça peut représenter pour nous, de la même manière que les petites villes peuvent être un peu dans l'ombre des métropoles, un frein au développement. Alors là, c'était pour vous expliquer que les acteurs, c'est-à-dire aujourd'hui, je représente Angers-Loire Métropole. Enfin, je travaille pour l'agence de développement économique d'Angers-Loire Métropole, qui s'appelle ALDEV, qui est celle qui met en œuvre la politique de développement économique de l'agglo. Et moi, je suis vraiment en charge de l'accompagnement économique des acteurs culturels et des entrepreneurs créatifs. Donc voilà, ça fait, je le disais tout à l'heure, 10 ans qu'on travaille sur ces questions. On était dans un interreg, nous également, en 2007, un interreg du nord-ouest de l'Atlantique qui s'appelait ETCHE et dont l'objectif était de créer une offre d'accompagnement pour soutenir le développement économique des artistes et des entrepreneurs, dont on sait qu'ils sont souvent plutôt créatifs avant d'avoir le sens du développement économique de leur projet. Donc l'idée, c'était de leur proposer des temps pro, des événements réseau pour faciliter le développement économique de leur activité dans une logique de garder aussi une diversité de propositions sur un territoire. On sait que c'est un secteur très atomisé avec beaucoup de toutes petites entreprises, toutes petites unités, et l'idée c'était en les accompagnant sur le développement économique de garantir la pérennité et la viabilité de leur structure. Voilà, donc au niveau de l'agglo, mes missions, c'est donc l'accompagnement des professionnels à la création, au développement de leur activité. J'accompagne l'implantation de nouveaux acteurs également qui sont en dehors du territoire et qui souhaitent s'installer sur Angers. On accompagne en tant qu'agglo les communes de la métropole qui souhaitent, comme l'Époncé, développer un volet économique créatif sur leur territoire. Et plus globalement, j'ai mis quelques exemples, on cherche à développer les tournages, l'accueil de tournages sur le territoire pour valoriser notre patrimoine et accompagner la filière d'emploi dans l'audiovisuel. Et on organise enfin, l'idée c'est d'animer une communauté de créatifs. Encore une fois, ce sont des professions qui sont qui souffrent d'un certain isolement. Les gens peuvent travailler chez eux, produire chez eux. L'idée, c'est de créer des temps réseau pour qu'ils se rencontrent. Et Rive d'Art, en ça, sera un bon exemple aussi de fédération de ces créatifs. Je vais passer. Alors, on est à deux voix. On va essayer de se passer la parole de manière assez fluide. Je vais laisser Claire se présenter. Merci Catel. Donc, je suis Claire Mpando-Sadé. Je travaille uniquement pour la commune d'Époncé. Je suis directrice du tourisme et du patrimoine et je m'occupe plus spécifiquement de Rive d'Art, donc qui est le lieu dont on parlera juste après. Alors pour mes missions, ça nous semblait intéressant de parler un peu de mes autres missions que Rive d'Art parce qu'en fait ça vient se compléter. Je m'occupe du tourisme et notamment du développement de l'offre touristique et je me permets de préciser qu'en fait c'est pas une compétence de la commune à la base, c'est comme l'économie une compétence plutôt de l'agglomération. On a en fait une agence comme ALDEV pour le tourisme qui s'appelle d'ailleurs Destination Angers comme Destination Barcelone si j'ai bien compris ce matin et en fait on a des initiatives locales, donc là ça résonne avec ce qui a été dit juste avant, de communes, il y en a qui ne font rien et d'autres qui ont des initiatives en plus
et qui viennent du coup se greffer à une dynamique d'agglomération coordonnée par l'agence. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc je m'occupe de ce volet-là. Et Rive d'Art fait partie de cette dynamique-là. Donc j'ai copilotage d'un bureau d'information touristique, donc dans ce même cadre-là, coordination d'animation estivale, valorisation du patrimoine naturel et bâti, tout ça, ça vient résonner avec Rive d'Art, un château-musée et Rive d'Art. Au sein de Rive d'Art, je m'occupe de programmation d'exposition, on verra après comment ça fonctionne, organisation d'événements, et aussi, et c'est là qu'on travaille ensemble, la coordination et l'accompagnement des créateurs qui sont installés sur Rive d'Art. Donc j'enchaîne. Donc après avoir posé un peu le cadre, au niveau de la politique vraiment des ponts de C, aujourd'hui, on a en fait 3 objectifs portés par la commune autour de l'économie culturelle et créative. L'aide à la production et à la résidence de création pour des compagnies de spectacles vivants. Donc comme beaucoup, on va dire la plupart des théâtres en France, il y a cette dimension-là, mais on le fait aussi. Ensuite, on a aussi, et c'est un peu une particularité sur le territoire, on a en fait un lieu où on accueille 2 collectifs d'artistes. Ils sont en location en fait, c'est leur bureau, ils mutualisent leurs moyens, donc voilà, c'est assez intéressant. Mais c'est pas Rive d'Art. Rive d'Art est arrivé en parallèle, et là donc du coup on va développer plutôt le projet Rive d'Art qui est vraiment hybride. Très rapidement, l'histoire du lieu, ça nous semble intéressant d'appuyer sur le fait que c'est né en fait d'une bataille d'élection en 2008. En fait, il y avait donc une friche industrielle, les usines Cannelle, qui était une usine du milieu du XXe siècle, qui était désaffectée, qui avait été rachetée par la commune, et l'ancienne municipalité avait pensé en faire plutôt un projet immobilier pur. Et en fait, il y a eu une mobilisation des habitants, et notamment du quartier, pour dire non, nous, on veut garder ce patrimoine, on veut en faire quelque chose d'autre. Et en fait, ça a fait basculer, enfin, je ne peux pas être sûre à 100%, en tout cas, c'est ce qui se dit, sur le fait que ça a joué, en tout cas, dans le fait qu'il y ait un changement de municipalité. Et du coup, c'est devenu un peu un projet emblématique. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est encore à l'actualité des conseils municipaux. Ce projet-là a été complètement remis en cause. Et il y a eu un refus du permis de construire. En fait, ça a été une des premières actions du nouveau maire pour en faire un projet en fait basé sur une consultation justement de tout ce monde-là, plus des partenaires autour que je vais détailler après. Donc, dans le calendrier, donc 2008. Démarrage du projet, des études, je vais vite, constitution de comité de consultation avec notamment des habitants et un comité de pilotage avec des partenaires plutôt institutionnels, la région, de la mission métiers d'art Pays de la Loire, Atelier d'art de France, différents partenaires en fait. Et ça a progressé, il y a eu des réajustements, un architecte a travaillé sur le projet. 2015, donc ça a pris un certain temps. Ouverture d'une partie du projet, donc la partie pôle hôtellerie et restauration qui est d'un côté. Et 2016, l'ouverture de Rive d'Art, donc équipement purement municipal. On va lancer la vidéo de présentation de Rive d'Art, juste pour dire que Rive d'Art, c'est donc à la fois, tu vas le préciser Claire, c'est un lieu, c'est une pépinière d'artistes et d'entreprises créatives dans un ancien site industriel. On va voir une vidéo tout de suite. Les éléments qui ont motivé la restauration de ce bâtiment sont des éléments où on avait un patrimoine industriel qui était là et le fait de pouvoir se rapproprier les bords de Loire. Et donc vis-à-vis de ce patrimoine industriel, il fallait travailler avec les habitants de façon à réhabiliter donc une ancienne usine d'hameçon bien connue dans le paysage pontséen
Avant tout, c'était vraiment l'envie de redonner un patrimoine aux habitants. Parce qu'en fait, il y avait énormément de Poncéais qui ont travaillé dans cette usine. C'était une ancienne usine. Et donc l'idée, c'était vraiment de prendre soin de ce lieu dans lequel ils avaient travaillé. Les difficultés rencontrées sont les difficultés qui sont liées au financement, même si ça a été plutôt bien de ce côté-là. Après, bien entendu, des difficultés architecturales, on est dans un patrimoine bâti, et donc tout ce qui est rénovation d'un patrimoine est quelque chose de pas simple. Une ancienne maison bourgeoise, une ancienne usine, et donc par rapport à tout cela, il a fallu avoir un projet architectural à la hauteur des espérances des uns et des autres. Et aussi les contraintes de la Loire, parce qu'on est dans un périmètre qui est protégé déjà, à tous les niveaux, au niveau architectural mais aussi au niveau naturel. Et une grosse contrainte a été aussi de tenir compte du fait que nous sommes dans un secteur très fortement inondable. Alors les particularités techniques, elles étaient de deux sortes principalement. D'abord, reconstituer. Alors, on a coupé la vidéo parce qu'après ça parle plus. En fait, c'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre de la remise d'un prix qui vient de la Fédération française du bâtiment. Donc, c'est orienté plutôt sur le bâtiment, parce qu'il y a eu un gros boulot de fait à ce niveau-là. Donc, je reviens sur le projet Rive d'Art. La volonté politique d'origine, alors il en a parlé un petit peu, elle était multiple. Il y avait le fait de se réapproprier les bords de Loire, ça c'est un élément important, parce qu'en fait, la dimension patrimoine naturel par rapport à la politique des Ponciers est assez forte et Rive d'Art en fait en est vraiment le représentant. Il se trouve que depuis une cinquantaine d'années, voire plus, les villes des bords de Loire notamment, je ne peux pas généraliser, ont eu tendance à tourner le dos au fleuve parce que la Loire est tellement protégée. Elle n'est plus navigable comme on voudrait. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que les gens ont tourné le dos. Et là, on est dans un mouvement inverse, même au niveau touristique, où en fait la population a envie de réinvestir le fleuve. Et en fait, ce lieu-là, c'était vraiment donner une vue, qu'on puisse profiter de cette vue-là et qu'on se réapproprie les bords de Loire. Bon, je suis un peu longue, désolée, mais c'est important, je pense, la dimension environnement. Ensuite, il y avait l'idée de la création ou de l'accueil d'emplois supplémentaires sur le territoire. Le soutien à l'économie locale, un outil touristique de qualité pour une meilleure attractivité et aussi un outil culturel pour pouvoir découvrir les métiers de la création et enfin un outil de cohésion sociale au travers de la mémoire et de la participation des habitants. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu une consultation assez large tout au long du projet, c'est-à-dire que le comité consultatif a été maintenu tout au long du projet. Il y a eu des enquêtes de fait et il y a eu le rapprochement avec Aldev, parce qu'en fait l'agence Aldev s'est constituée après le démarrage de ce projet-là. Elle n'existait pas avant et tout de suite on s'est tourné vers Aldev. Et lors de ce rapprochement-là, il y a eu une modification un petit peu du projet qui était plus tournée vers les métiers d'art et on est allé vers une ouverture vers tous les métiers de la création. Et en 2016, du coup, il y a des créateurs qui sont arrivés progressivement. En fait, on avait 10 ateliers. On a toujours 10 ateliers. Et on a une liste de métiers très divers. Je vous en donne quelques-uns. On a un luthier, par exemple. On a des vitraillistes. On a une production audiovisuelle spécialisée dans le domaine du documentaire. On a une photographe, des graphistes designers, une créatrice de bijoux, etc. 2017, ouverture du lieu toute l'année, donc ça c'est vraiment le fonctionnement d'aujourd'hui. Et puis on commence maintenant à avoir une structuration du collectif. Donc en 2018, le projet s'est stabilisé et on a rencontré, ça nous semblait important de le soulever, quelques problématiques en fait, avec quand même en ligne de mire les 3 objectifs principaux que j'ai déjà cités, mais qui sont le fait d'avoir une réappropriation du patrimoine par les habitants. Le deuxième objectif, c'était le soutien à l'économie culturelle et créative. Et le troisième objectif, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme objectif. Enfin, en tout cas, les 2 premiers sont les plus importants. Ah oui, puis c'est quand même l'idée de l'attractivité, d'en faire un outil culturel permettant une meilleure attractivité de la commune. Alors, les problématiques qu'on a rencontrées pendant 2 ans, en fait. Un problème de lisibilité du lieu, parce qu'en fait, le lieu accueille aussi des expositions toute l'année.
pour pouvoir faire venir le public, pour expliquer un peu les métiers, les coulisses des métiers. Et en fait, ça rend le lieu un peu difficile à expliquer au public. C'est-à-dire qu'on n'est ni une galerie, on n'est pas non plus un village d'artistes, on est un lieu un peu atypique, impossible à mettre dans une case. Ce problème existe toujours, donc on est obligé d'expliquer en permanence ce que c'est. On a eu un gros souci, et on l'a encore, pour gérer le désir des visiteurs d'entrer dans les ateliers. Parce qu'en fait, les ateliers sont souvent fermés au public, tout simplement parce que c'est des lieux de travail, et on ne peut pas imposer aux créateurs d'ouvrir en permanence leurs portes. Et ça, c'est un peu frustrant pour le public. Je vous dirai après quelle est la solution qu'on a trouvée. Une autre difficulté, la diversité des domaines que je vous ai cités tout à l'heure, et du coup des préoccupations des différents créatifs. Des problèmes de moyens, parce qu'en fait, ce projet, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais c'est vrai qu'un tel projet a coûté horriblement cher à la commune en termes de réhabilitation, et du coup, ça pèse très lourd dans les finances de la commune, et du coup, les moyens sont pour l'instant limités. Donc, c'est une vraie problématique au quotidien. Et une réflexion non encore résolue autour du renouvellement des créatifs, parce qu'on se retrouve confronté à des problèmes juridiques tout bêtes de nature de bail, avec ce qu'on appelle des baux précaires ou des baux commerciaux. C'est purement technique français, mais est-ce qu'on peut demander aux créatifs de partir ou pas, combien de temps, etc. Oui, l'idée, c'était un peu de se dire aussi, est-ce qu'on est juste un hôtel d'entreprise, comme au sens économique du terme, ou est-ce qu'on est un incubateur? On accompagne les créateurs qui démarrent en leur facilitant l'accès à des espaces de travail qualitatifs, à des prix défiant toute concurrence. Enfin, voilà, ces questions se posent encore. Donc rapidement, le principe de fonctionnement, c'est une ouverture au public des ateliers que lors d'événements. Et là, on demande aux créateurs d'être partie prenante, c'est-à-dire d'être quelque part médiateur de leur activité. On ouvre le lieu toute l'année, mais uniquement la partie expo, en fait. Mais ça permet aux gens de circuler et de se réapproprier le lieu. Une très grosse politique de médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on invite les scolaires notamment, mais pas que, c'est-à-dire tout ce qui est groupe, visite guidée, etc. On loue des espaces et on travaille énormément sur la transversalité avec l'offre touristique et culturelle sur le territoire. Donc les enjeux du développement du lieu. Donc on a en fait différentes pistes de développement, sachant qu'on est vraiment dans une dynamique d'expérience. Donc en fait on ne sait pas trop où on va. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a une municipalité qui joue le jeu en fait de l'expérience. Et on est accompagné en fait par Aldev, mais on est aussi accompagné par d'autres partenaires qui font que c'est sécurisant quelque part et ça permet de trouver des solutions ensemble. Donc création par exemple en cours d'un espace boutique géré par les créatifs, parce qu'en fait dès le départ du projet on a dit que la commune ne va pas pouvoir gérer une boutique, mais on a laissé venir le besoin en fait et les créatifs d'eux-mêmes se sont proposés pour réfléchir à un projet. Donc, on les accompagne. On a une dynamique de structuration du collectif, donc ça c'est vraiment en lien avec Aldev. Moi étant sur place, mon bureau est même dans le lieu, j'accompagne en fait cette structuration. C'est pas évident parce qu'on a vraiment encore une fois des préoccupations qui sont très diverses. Il y a encore des passerelles à créer avec les trois lieux. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, en fait il y a le bâtiment, les anciennes usines, c'était 2 lieux avec tout un pôle hôtellerie-restauration en fait qui appartient à la ville mais qui est géré par un privé. Et on pourrait faire des connexions beaucoup plus fortes, notamment en développant par exemple une offre où les gens ont un hébergement et des ateliers d'initiation à ceci ou à cela, ou alors le tourisme d'affaires qui vient en séminaire peut faire une exploration de rives d'art ou d'un créateur, etc., pendant leur séjour. Bref, ça c'est pas encore fait. Il y a une réflexion en cours autour d'actions participatives, donc je vais m'inspirer de ce qui a été dit tout à l'heure, mais encore une fois pour une meilleure appropriation du lieu, réappropriation. Organisation de temps pro pour les créatifs, donc ça c'est vraiment avec Aldev.
création de partenariats avec les acteurs culturels et touristiques à l'échelle de l'agglomération, recherche de soutien financier autre que la commune. Donc tout ça, c'est les chantiers en cours. J'ai envie de rajouter que pour l'agglomération d'Angers, Rive d'Art, c'est le seul lieu qui incarne la politique de soutien à l'économie créative. C'est pour ça aussi que c'est une manière de rendre visible cette politique de soutien en organisant des temps professionnels pour les créatifs résidents, mais pas seulement, pour toute la filière culturelle et créative, des temps professionnels qui peuvent concerner des statuts, des modèles économiques. Enfin, on est vraiment dans l'aspect développement d'activité. Et c'est le seul espace sur l'agglo qui incarne vraiment cette politique sur le plan économique. Un autre atout aussi du lieu, c'est le fait que, comme l'a dit Catel tout à l'heure, ces métiers-là sont souvent isolés. Et l'idée de créer un collectif accompagné par deux collectivités du coup, nous semblait vraiment intéressant. Et en fait, on répond vraiment à un besoin, manifestement. Alors, le lieu a la particularité de cristalliser aussi les enjeux en fait, de la collaboration entre l'économie et la culture, selon nous. Notamment les problématiques de cohabitation de la dimension de service public dans le domaine culturel, donc au travers de l'espace d'exposition où, quand je demande aux ateliers d'ouvrir leurs portes, quand on organise des démonstrations, des événements, et d'autre part, les besoins et préoccupations, on va dire égoïstes, mais dans le bon sens du terme, des entreprises culturelles, parce qu'elles sont fragiles et elles ont des préoccupations de survie, souvent. Et il faut vraiment bien soigner les deux, en fait, pour que ça fonctionne ensemble. Et c'est vraiment l'enjeu principal du lieu. Alors, les pistes alors j'en ai déjà cité, mais je les redéveloppe là. La structuration du collectif, c'est-à-dire d'avoir un groupe cohérent qui peut prendre des décisions et mettre en place des projets et se prendre en charge, parce que pour l'instant, ils sont très dépendants de nous. Nous, on a un rôle de pédagogie, en fait, à tous les niveaux, là où on est, c'est-à-dire à la fois auprès des politiques, disons-le, c'est-à-dire qu'on est confronté à des problématiques, donc on va expliquer d'un côté ou de l'autre les problématiques auxquelles on est confronté. Pédagogie auprès des créateurs, pour leur expliquer aussi pourquoi il y a des contraintes, et puis pédagogie auprès du public, pour expliquer tout ce à quoi on est confronté et qui est très intéressant pour eux aussi. Amorcer une dynamique de structuration ou de solidarité à une échelle plus large. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on s'est, en discutant toutes les deux en soi très régulièrement, on s'est dit, Rive d'Art peut jouer le rôle pas de pilote, mais enfin de point de repère pour l'économie culturelle et créative sur le territoire et aider peut-être à étendre cette dynamique de structuration. Et Rive d'Art est un terrain d'expérimentation permettant l'observation et la réflexion, pouvant bénéficier plus largement à la filière, au moins sur le territoire, ou ici d'ailleurs. Exemple, le fait de vivre dans la proximité avec 10 ateliers, avec des créateurs dans des domaines tout à fait différents, les amène à échanger dans des espaces de convivialité organisés par Claire et donc à coopérer sur des projets, à se passer des commandes réciproquement. Et voilà, cette collaboration, c'est le fruit de la proximité dans les espaces géographiques. Là, c'est quelques images du territoire. Voilà, en fait, merci de votre attention. On a terminé sur cette collaboration à la fois économique et culturelle au bénéfice du développement des professionnels, des filières culturelles et créatives sur le territoire.